Bonjour tout le monde. Dernière partie, enfin avant-dernière partie, et après on vous parlera on fera une plus petite vidéo pour vous présenter quelques exercices spécifiques. Dernière partie avec Alan et Aziz autour des préférences motrices dans cet entretien-là. Donc de quoi on va parler, les gars, sur cette troisième partie? Alors, troisième partie, on souhaitait apporter un éclairage notamment au niveau de la grande et de la petite boucle, c'est-à-dire qu'on vous en a parlé un petit peu dans l'entretien précédent. On vous parle aussi de moteur, de moteur principal et de moteur complémentaire. Donc, on souhaitait vous apporter un éclairage et vous expliquer via une diapo voilà. Donc, qu'est-ce qu'une préférence, hein? Donc, voilà. Donc là, on peut s'apercevoir. Voilà, très bien. C'est parti. Donc voilà, donc une préférence, c'est représenté en fait par une boucle comme ça. Donc vous avez en fait la boucle la plus importante où c'est notre côté préférence, c'est les tests qu'on a fait tout à l'heure. Hein, quand vous avez croisé les doigts, quand les mains, quand vous avez croisé les bras, vous n'avez pas réfléchi. Vous étiez en fait dans votre préférence. C'était naturel, c'était fluide, c'était relâché. Donc voilà, c'est votre côté. Vous avez du contrôle, vous êtes à l'aise, etc. Par contre, quand on vous a demandé de croiser un peu différemment les bras et les mains, vous êtes passé en fait dans votre deuxième moteur, dans votre deuxième petite boucle. Vous voyez, donc là, il a fallu réfléchir un petit peu pour faire les choses. C'était difficile. Alors après, cette petite boucle, elle est aussi très. Alors, on commentera peut-être sur la deuxième diapo, Anthony. Hop. Ouais. Attends, je ne suis pas sur le truc là. C'est sur la 10. Voilà. OK. Donc voilà. Donc globalement, en fait, quand vous êtes dans la grande boucle, à 80%, en fait, on fonctionne au quotidien dans cette boucle. Donc c'est globalement ce qu'on appelle le temps conscient. Voilà. Et après, en fait, quand vous passez dans votre deuxième petite boucle, vous êtes globalement, au niveau de la terminologie, dans cette zone d'effort. Mais cette zone-là, en fait, elle est aussi une zone d'apprentissage et ça vous permet, en fait, de revenir dans votre grande boucle et de progresser. D'accord. Donc, c'est-à-dire que si vous restez toujours dans votre grande boucle, c'est pas bon non plus parce que vous vous épuisez. On se fatigue psychologiquement, physiquement, il y a des blessures qui peuvent apparaître. Et donc, en fait, le corps va aller récupérer et va aller chercher de la ressource en fait dans cette petite boucle. Et si vous arrivez à fluidifier donc ce passage entre la grande et la petite, vous allez aussi augmenter votre grande boucle. Donc vous allez faire des progrès, vous allez évoluer positivement. Voilà. Non, très bien. Donc c'est pas une zone de contrainte, la petite boucle. Ouais, on va aller chercher. Alors souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens en fait ont du mal à lâcher prise. Ouais. Donc, on reste sur le contrôle parce que c'est l'hémisphère gauche qui contrôle beaucoup les choses, donc ça bloque. Voilà. Et donc le corps est un petit peu bloqué, donc il faut faire confiance au corps pour passer justement dans cette petite boucle et avec justement ce qu'on peut proposer comme exercice avec des postures différentes, en cachant un œil, etc. Tout ça, ça nous fait en fait passer de l'autre côté. Ouais. Il faut découvrir ça au quotidien pour justement pouvoir être encore plus efficace dans notre grande boucle. C'est des choses qui sont transversales, de toute façon. On l'entend sur d'autres domaines, tu vois, le développement personnel, par exemple. Ah bah oui, là, bien sûr. Il ne faut pas rester dans sa zone de confort si on veut vraiment améliorer. Si on zone veut de confort, zone d'inconfort, hein, bien sûr. il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes. Hein. Ils disent qu'ils se bougent, mais en fait, ils ne se bougent pas. Et il n'y a pas d'évolution. Ils te disent que ça ne marche pas. Normal, parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut. Donc, c'est pareil. Et là, c'est le corps qui nous donne des informations. Ouais. Le corps nous donne beaucoup d'informations avec des gens, des joueurs qui se blessent à répétition, qui enchaînent les mauvais résultats. Voilà, tout ça, ça nous donne quand même pas mal d'infos sur le fonctionnement de la personne. Ok. Vas-y, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, sur le passage des deux boucles, en fait, donc la boucle de préférence, évidemment, on est sur nos forces, mais nécessairement, à un moment donné, on va être obligé de switcher, en fait. Parce que si on reste, même si c'est notre force, si on reste tout le temps sur nos forces, on va se fatiguer, comme a dit Alan. On peut exploser sur nos forces. C'est Cyril Gindre qui parle de ça. Si on est toujours sur nos forces, au bout d'un moment, ça pète. Il faut aller chercher les ressources sur la petite boucle pour se régénérer et puis revenir dans ses forces, en fait. Donc, c'est ce que tu viens de dire, Alan. Donc, le passage, fluidifier le passage des deux boucles. Voilà. Ok. J'enchaîne? Voilà, je crois qu'il y avait une autre. Voilà.
Il y en a deux autres, hein. Il y a ça aussi. Voilà. Donc, donc après, voilà. Donc c'est ce qu'on vous disait avant, le côté levier, c'est-à-dire que bien sentir en fait ce côté lumière, c'est-à-dire quand on est dans la grande boucle, et ce côté un peu ombre dans la petite boucle, mais ce côté ombre qui peut être pris en fait pour de la vulnérabilité, mais qui n'en est pas en fait. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire, c'est que le développement, il se fait aussi dans la petite boucle. Voilà. Et donc par un jeu effectivement de levier, en passant de l'un à l'autre, on s'aperçoit qu'on arrive à se balancer en fait des deux côtés. Voilà. Alors, on souhaitait aussi vous parler de revenir un petit peu sur le côté aérien et terrien, et notamment au niveau du coaching. Parce qu'en fonction des élèves que l'on encadre au quotidien, il y a des démarches un petit peu différentes à avoir en fonction si on a affaire à un aérien ou un terrien. Alors, le côté un peu psychologique de l'aérien, c'est quelqu'un qui aime bien en fait se projeter dans le futur, à moyen et à long terme. Donc, c'est une personne qui aime bien savoir où elle va quand on lui propose quelque chose. Et elle aime bien savoir ça, surtout avant de s'engager sur le comment, donc sur le process. Donc ça, c'est hyper important de bien leur expliquer et de donner du sens à ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment important. Et notamment les gens qui sont, les aériens qui sont dans ce qu'on appelle dans le côté F, donc le côté R par rapport au tableau. Donc c'est des gens qui sont très, très relationnels, donc qui ont besoin vraiment du contact. Alors que le côté C, le côté donc stratégique, voilà, il est moins relationnel, donc il peut fonctionner avec un peu moins d'échanges, mais en tous les cas, pour lui, c'est important aussi d'avoir cet objectif à moyen terme, voire long terme. D'accord. Donc, c'est des gens qui sont plutôt dans des démarches, les aériens, dans des démarches de projet un peu classiques et adaptés, par contre, à ce qu'ils veulent faire. Le côté F est très émotionnel, hein, parce que F, ça veut dire feeling, en fait, en anglais. Et donc, c'est des gens qui se nourrissent d'émotions. Donc, alors, des fois la cocotte, elle déborde. Donc, c'est des gens qui peuvent craquer en étant même assez proches du but. Donc, il y a vraiment un accompagnement et puis surtout un cadre émotionnel important en fait, à créer avec eux. Donc, le côté relationnel est hyper fort chez eux. Voilà, le côté aérien, mais le côté T, donc le côté C, pareil, eux, ils s'épanouissent aussi dans un cadre où ils sentent de la sécurité. Ça, c'est vraiment important. Et parce que si on veut qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, ce côté cadre sécurisant est vraiment primordial. Voilà donc pour le côté coaching aérien. Et puis après, sur le côté terrien, alors c'est des gens qui sont sur le plan psychologique sont plus prudents. Voilà, on dit qu'ils sont un peu step by step. Et, donc pour eux, c'est assez difficile de se projeter dans le futur. Donc, quand on est en séance, notamment, quand on est en séance avec eux, voilà, on ne va pas leur dire qu'après avoir fait du service, on va travailler la volée, etc. On est vraiment sur le présent avec eux, sur le court terme. Voilà. Et donc, il est assez prudent, il est aussi assez prudent dans son fonctionnement. Donc, quand on parle de coaching avec eux et puis peut-être de programmation, c'est important aussi avec eux de fixer des étapes bien précises. Et quand on a atteint cet objectif, on s'est donné tel moyen, on va fixer un autre objectif. Donc, voilà, notamment sur les plans de jeu, c'est important qu'ils aient vraiment quelque chose de bien précis. Donc, une démarche de projet qui sera validée surtout par des résultats. Ils attendent beaucoup le résultat en fait à court terme. Il faut que le résultat arrive très très vite chez eux. Par contre, donc si on leur a demandé de faire des efforts sur des points, ok, très bien, ils sont partants. Mais par contre, il ne faut pas que les résultats traînent, quoi. Donc, d'où l'intérêt peut-être de fixer des objectifs peut-être plus facilement atteignables pour eux, tu vois, de façon à ce que le résultat arrive plus rapidement et de façon à ce que tu puisses avoir son approbation pour la suite. Exactement. Si c'est un peu trop haut, j'imagine, et que tu ne l'atteignes pas, ça peut être compliqué pour la confiance. Et pourtant, peut-être que tu es sur le bon chemin. Mais on en revient à ce qu'on fait nous au quotidien. Ouais, c'est ce qu'on appelle pour eux, pour les terriens, plutôt la politique des petits pas, quoi. Mais ouais. Petit à petit, il vaut mieux faire plein d'étapes qui sont petites plutôt qu'une soit compliquée à voilà, comme ils ont du mal à se projeter. Voilà. Après le côté aérien, il a aussi ce fait-là. C'est vrai qu'il se projette dans le futur, il se voit comme ça dans le futur. Mais il a besoin il a tendance aussi à aller vite et peut-être aussi que c'est pas tout à fait mis en place et acquis
avant de partir sur autre chose, quoi. Ouais, il enchaîne. Ouais. Et voilà, c'est peut-être des gens qui vont courir plusieurs lièvres à la fois, comme on dit. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà sur le côté, ce qu'on pouvait dire un peu sur le côté coaching par rapport aux conférences. Je ne sais pas si Aziz, tu voulais rajouter. Ouais, sur le coaching, ok. Après, parce que là, ça me vient à l'esprit, là, parce que tu en as parlé. Ouais. Mais par exemple, sur des situations, on va pouvoir faire évoluer les situations en fonction des profils. Par exemple, le terrien, il va être beaucoup sur la répétition, c'est-à-dire beaucoup de volume, donc beaucoup de gammes, voilà, des diagos, des machins. Ils peuvent rester des heures et des heures dans les diagos, ils adorent ça. Pour aller plutôt pour aller après vers des situations de points. Alors que l'aérien, il faut que ça parte, ça va vite le saouler en fait. Hein. Ouais, Si on fait avec un aérien, si on fait des gammes, déjà au niveau de sa filière énergétique, parce qu'en fait les profils, le profil est lié aussi à un profil énergétique, hein. Donc ça va vite le saouler en fait. Hein. Donc lui c'est des points, c'est des situations, il faut que ça claque. Le terrien, il a besoin de se mettre en confiance, ça part de lui, il va essayer un petit peu de ressentir ses sensations, il va faire des réglages, il a besoin de ça en fait. Hein.